Hello et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une petite vidéo un peu posée papote parce que j'ai entendu et vu pas mal de trucs à ce sujet dernièrement et comme on s'approche bientôt d'une nouvelle année et tout ça, peut-être que certains et certaines d'entre vous hésitent à commencer un bullet journal et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de papoter un petit peu de est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire un bullet journal pour vous. Bon, j'ai mon trépied qui traîne dans le cadre et tout ça mais parce que je vais justement faire mon bullet journal bientôt pour l'année prochaine et donc c'est tout prêt pour tout à l'heure, mais je me suis dit que j'allais d'abord un petit peu papoter de tout ça avec vous et j'ai un petit peu le soleil dans la tronche, mais honnêtement j'ai bien besoin de lumière en ce moment parce que cette maison est très sombre et du coup je suis très en manque de soleil. Donc bon, tant pis pour l'image, au pire je mettrai des plans de coupe par-dessus et puis c'est tout, l'essentiel ici ça va être les propos, pas le visuel. Alors on va commencer d'abord par papoter un petit peu de qu'est-ce qu'un bullet journal à la base parce que c'est un concept qui évolue et que chacun s'approprie un petit peu à sa façon et moi la première. Donc pour revenir à la base, un bullet journal, aussi appelé Bujo, c'est une méthode d'organisation personnelle mise au point par le designer new-yorkais Ryder Carroll. Je ne sais pas du tout prononcer les mots anglais et je n'ai pas envie de faire d'efforts. Du coup, c'est un système d'organisation personnalisable qui permet de regrouper tout ce qui est agenda, prise de notes, post-it, rendez-vous, objectifs et tout ça, uniquement tout regroupé dans un seul carnet pour le côté un petit peu plus pratique. Et c'est un carnet aussi au format papier plutôt que tout numérique, même si on est à l'ère du tout numérique. En gros, certaines personnes préfèrent le papier pour s'organiser et donc pour ça, potentiellement un bullet journal, ça peut être un bon outil. Donc apparemment, ce monsieur a eu cette idée parce qu'il souffrait de troubles de l'attention et il souhaitait une méthode efficace pour l'aider à s'organiser. Il a essayé pas mal de choses, ça lui a pas plu, du coup il a développé sa propre méthode, le bullet journal. C'est une méthode qui s'est popularisée auprès de ses amis et ensuite qui a été mise sur internet et internet s'est emparé du phénomène et tout le monde a adoré et du coup ça a pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Tout ça en gros c'est l'origine du concept du bullet journal et qui était vraiment un outil purement organisationnel avec des listes à puces, des reports de to-do list à d'autres jours si ça n'a pas été fait, etc. Un index, des tables des matières, enfin quelque chose de très carré, organisé et tout ça. Et si jamais vous aussi vous traînez sur internet, vous voyez que la plupart des vidéos ou des articles de blog ou quoi qu'on trouve, ou même sur Instagram ou quoi, ou sur le bullet journal aujourd'hui, c'est plutôt des choses avec des jolis petits dessins de partout et même carrément des œuvres d'art pour certains bullet journal tellement qu'ils sont juste incroyables avec des artistes qui vont passer des heures et des heures à faire des peintures dedans et des trucs incroyables autour de leur agenda ou de leur to-do list. Mais ça c'est vraiment la façon dont ça s'est popularisé, démocratisé et que ça a évolué par la suite parce que au-delà de l'aspect organisationnel, c'est vrai que ce qui est clé autour du bullet journal c'est l'aspect aussi papier et personnalisable à souhait parce que c'est qu'une méthode mais après chacun peut bien vraiment faire ce qu'il veut dans son carnet et du coup il y a pas mal d'artistes qui se sont emparés du phénomène et qui se sont mis à faire des choses magnifiques dans leur bullet journal et honnêtement je comprends pourquoi parce que en personnalisant cet outil et en le rendant joli, c'est aussi plus facile de s'y attacher et de réussir à s'y tenir et donc de l'utiliser en tant qu'outil mais en même temps en prenant du plaisir à le faire. C'est pas à la base en tout cas le cœur même du bullet journal, ça veut dire que si jamais vous trouvez pas créatif, même si pour moi tout le monde est un peu créatif et créative et que souvent c'est plus qu'on se met des barrières et qu'on a des biais autour de ça ou qu'on juge notre travail, qu'on trouve ça moche ce qu'on fait et donc on dit qu'on n'est pas créatif, en vrai on l'est tous un peu, en tout cas c'est ma conviction personnelle. Mais si jamais vous trouvez pas inspiré ou que vous avez pas envie tout simplement de rendre votre bullet journal joli et que vous voulez l'utiliser simplement pour vous organisationner, j'allais dire, c'est dur aujourd'hui. Si jamais vous avez juste envie d'utiliser cet outil en tant qu'outil d'organisation, sans faire des petits dessins, des fioritures et des trucs dedans, ni sans avoir envie que ça vous prenne 3 plombes, eh bien c'est tout à fait possible. On en vient à un des premiers points qui peut être bloquant et problématique pour certains et certaines d'entre vous peut-être. Le bullet journal, c'est une mauvaise idée si jamais vous partez du principe que vous devez absolument en faire une œuvre d'art, un truc incroyablement joli avec des beaux dessins et tout, sous peine de sinon c'est pas un vrai bullet journal ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Donc déjà premier point, votre bullet journal, vous en faites vraiment ce que vous voulez et vous mettez l'accent sur la partie du concept qui vous plaît le plus. C'est-à-dire si vous voulez simplement un outil d'organisation et que vous n'avez pas envie de dessiner ni d'y passer des heures ou quoi, eh bien pas de problème, mettez de côté tout l'aspect décoratif, créatif ou je ne sais quoi et utilisez simplement la méthode. La lumière elle va vraiment faire le yo-yo tout du long de la vidéo. Et donc utilisez simplement la méthode de base qui est une méthode d'organisation pure et dure. Faites-vous des petites cases, des choses très simples ou même carrément achetez-vous un bullet journal déjà préfait.
Si jamais vous voulez vraiment gagner du temps et pas personnaliser votre outil outre mesure, vous pouvez tout à fait acheter des modèles de bullet journal tout préfaits, utiliser simplement les pages qui vous intéressent dedans, et puis c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des milliards de crayons de couleur, des stickers ou quoi que ce soit. Si jamais c'est pas un truc qui vous tente, restez au plus simple et puis vous prenez pas la tête avec tout ça. Donc si jamais l'aspect créatif vous met la pression de base, d'emblée, et que vous vous sentez obligé de faire absolument un truc coloré, joli et instagrammable, et ben c'est pas une bonne idée à mes yeux. Revenez à la base de pourquoi vous voulez cet outil, et puis essayez d'éliminer tout le superflu et de rester très très simple, en tout cas dans un premier temps, et puis vous verrez par la suite si jamais ça vous prend l'envie de faire des petits dessins autour ou quoi, et bien tant mieux, mais il faut vraiment que ça reste une envie et pas une pression quoi. Chacun fait bien ce qu'il veut, mais c'est un outil à la base que vous avez envie, enfin j'imagine, d'utiliser pour vous aider dans votre vie. Donc si jamais ça vous met des contraintes supplémentaires, des injonctions supplémentaires, du stress supplémentaire, soit revenez au truc de base, vous le diffusez pas sur Instagram, vous le gardez pour vous, vous faites un truc hyper simple et basique et c'est tout, soit vous laissez tomber et vous passez à un autre système d'organisation si jamais ça vous met moins la pression quoi. Donc ça c'est une première chose, même si je pense à mes yeux en tout cas que ça peut aussi être un super outil justement au-delà de la partie organisation. Je sais qu'on est nombreux et nombreuses à aimer dessiner, aimer colorier, aimer toutes ces petites choses qu'on faisait toutes et tous quand on était enfant et qu'on a arrêté de faire en étant adulte. Et pour moi en fait un des intérêts du bullet journal c'est justement de revenir un petit peu à ces trucs là, de revenir un petit peu au plaisir comme ça des loisirs qu'on avait quand on était petit ou petite et qu'on ne fait plus étant adulte, qu'on ne prend plus le temps de faire. Et du coup, si au contraire vous pensez que utiliser un outil et essayer de le rendre joli comme ça, en plus de l'aspect utile évident de l'agenda, des to-do list et de tout regrouper au même endroit pour éviter de perdre ses bloc-notes et ses post-it d'idées ou quoi, au moins là déjà il y a le côté tout regrouper en un, ça permet aussi de se rassurer, on sait où sont nos prises de notes, on sait où sont nos rendez-vous et tous les trucs à penser, donc ça permet aussi d'alléger la charge mentale, je trouve à mes yeux, enfin c'est quand même un des principaux points qui moi me plaît dans cet outil, mais au-delà de ça, il y a vraiment l'aspect, je trouve, avoir un bon prétexte et un endroit dédié pour pouvoir se remettre à faire des petits dessins, des coloriages, des collages, et vraiment toutes ces petites activités manuelles et créatives qu'on adorait toutes et tous quand on était petites, et qu'on fait plus parce que soit on prend plus le temps de faire quand on est adulte, soit parce qu'on se juge en disant que c'est moche ou que c'est un truc d'enfant ou je ne sais quoi. Là l'intérêt c'est que c'est votre carnet, vous en faites bien ce que vous voulez, et donc si ça vous fait plaisir de revenir à des petites choses comme ça qui vous font plaisir, eh bien faites-le. Mais encore une fois, sans vous comparer et juger avec ce que vous voyez sur internet, parce que voilà, souvent les gens qui font sur internet, enfin il y en a, c'est des illustratrices, c'est leur métier, donc forcément elles font des trucs incroyables. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'y passer autant de temps et vous n'êtes pas obligé non plus de vous mettre la pression et de vous comparer. Là c'est votre outil, c'est votre petit truc personnel. Si ça vous fait kiffer, eh ben faites-le, et si ça vous fait pas kiffer, ben ne le faites pas. Et après, soit vous aimez dessiner, soit vous aimez les collages, soit vous aimez les coloriages, vous pouvez vraiment adapter le truc pour que ça se rapproche le plus possible de ce que vous aimez faire, et en fonction aussi du temps que vous avez dans le mois, dans les journées ou quoi, et puis vraiment utiliser ça comme bon vous semble. Donc sur internet vous allez voir des milliards de pages à faire dans votre bullet journal, et honnêtement tout ne sera pas utile à tout le monde, et parfois il y a des choses c'est too much en fait, et ce sera plus, comment dire, dans un bullet journal, vous pouvez notamment faire des collections pour répertorier tous les livres que vous avez lus dans l'année par exemple, ou toutes les séries que vous aimeriez voir, et ce genre de choses, mais vous avez aussi donc les plannings mensuels, journaliers, les to-do list et tout et tout. Et ça en fait, dans l'idée à la base, c'est censé vous alléger l'esprit, donc par exemple, voilà, c'est plutôt une bonne chose en général quand on a plein de trucs qui tournent dans notre tête, de les poser sur papier, de les noter, de les évacuer, et comme ça, c'est posé quelque part, on sait qu'on les oubliera pas, et ça nous évite que ça tourne constamment dans notre tête en boucle comme ça, et donc ça peut alléger la charge mentale. Vous pouvez utiliser votre bullet journal aussi en tant qu'outil de journaling, et tous les jours écrire par exemple des choses qui vous ont plu dans votre journée, ou l'utiliser un peu comme un journal intime en parallèle d'un agenda d'organisation ou quoi. Et tout ça franchement c'est des outils qui peuvent tout à fait être aidants, qui peuvent être appropriés, et que même parfois certains psys conseillent en fonction des problématiques de chacun et chacune. Donc tout ça, on pourrait se dire, je vois pas en quoi ça peut faire du mal, au contraire. Et bien en fait,
fait, malheureusement, c'est comme tout outil, quand bien même il y a plein d'outils qui peuvent être très bien à la base, c'est toujours une histoire de comment vous l'utilisez et de votre rapport à cet outil. Si jamais ça vous met une pression journalière pour faire tout un tas de choses dedans et qu'à la fin ça devient plus une contrainte en termes de temps, d'énergie, en fait ça devient une nouvelle charge mentale de faire son bullet journal, et franchement on n'a pas besoin de ça dans la vie. On n'a pas besoin de se rajouter des contraintes, des injonctions, de la pression pour quoi que ce soit. Je dis pas des fois se discipliner pour suivre certaines recommandations qui peuvent nous aider dans nos problèmes personnels ou quoi, ça peut faire du bien, mais c'est toujours la limite et la frontière un peu floue entre à quel moment ça nous fait du bien et à quel moment ça empire plutôt notre état et ça nous rajoute des problématiques à nos problématiques déjà existantes ou pas. Et honnêtement, je dis tout ça pour le bullet journal, mais c'est la même chose pour tous les outils, parce que par exemple, tout le monde sait que le sport c'est très bon pour la santé, que ce soit physique ou mental, mais c'est comme tout, il y a des gens qui vont se mettre trop de pression dans le sport, ou qui vont faire du sport à excès, à outrance, qui vont passer des heures tous les jours à la salle ou quoi, au détriment de leur vie familiale, de leur vie sociale à côté et tout, et au final, un outil qui est très très bon et très très sain au départ, comme le sport, même ça peut finir par devenir très toxique et très néfaste, juste dans la façon dont ça va être utilisé et appliqué par la suite. Et honnêtement, pour moi, le bullet journal, c'est vraiment la même chose. Et notamment, par rapport à ça, je pense à toutes les pages de tracker que certains et certaines mettent dans leur bougeot. Alors honnêtement, si vous avez des objectifs précis et que ça vous fait plaisir de tenir un tracker d'habitude, ça peut complètement vous faire du bien de vous dire par exemple, j'ai envie de me remettre à l'anglais, tous les jours je pratique un peu mon anglais et tous les jours je coche une petite case dans mon bullet journal pour me dire ouais, j'ai pratiqué mon anglais aujourd'hui, et au fur et à mesure des jours, vous allez voir ces jolies petites coches se remplir et se compléter. Et donc si ça vous fait du bien de tous les jours cocher vos petites cases en vous disant ouais, aujourd'hui j'ai réussi à me tenir à mes objectifs et tout, ça peut être au contraire hyper encourageant et hyper gratifiant. Ça peut aussi être un très très bon outil de motivation, et ça honnêtement ça peut complètement vous faire du bien si c'est un objectif que vous avez choisi et que vous savez pourquoi, par exemple parce que vous avez envie l'année prochaine de déménager à l'étranger et de vous sentir plus rassuré vis-à-vis de votre niveau d'anglais ou quoi, pour rester sur le même exemple. Ça peut complètement être quelque chose de super d'avoir ce tracker là. En fait, se fixer des objectifs et voir qu'on arrive à les tenir, ça fait vachement de bien. Mais à l'inverse, en fait ça peut au contraire vous créer une super angoisse de vous dire ah je suis nulle, j'arrive pas, j'ai coché que 3 cases sur 20 jours, j'arrive vraiment pas à me tenir à cette habitude. Ça peut aussi au contraire vous mettre vos limites en plein dans la tronche et être aussi très très anxiogène et très démoralisant. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre de chacun. Si vous voyez que ça vous fait cet effet-là, plutôt que vous blâmer sur le fait de ah j'ai pas réussi à tenir mon bullet journal, je suis trop nulle, je tiens pas mes objectifs, blablabla. C'est comme ce truc de bonne résolution en début d'année ou quoi. Si jamais en fait vous le faites plus par principe, injonction, ou alors que vous vous créez des objectifs beaucoup trop grands et inatteignables, et pas assez réaliste, en fait ça peut vous plomber plus que vous aider, alors qu'à l'inverse ça peut être quelque chose de très encourageant si c'est fait de façon un petit peu plus en accord avec vos réelles convictions et valeurs profondes. Enfin en gros tout ça pour dire que vos objectifs, vos trackers et tout ça, si vous voulez pas transformer ça en quelque chose d'hyper toxique et donc de complètement contre-productif, il faut rester sur des choses avec une réelle bonne motivation derrière, savoir vous demander pourquoi vous voulez réellement mettre ce tracker d'habitude ou cet objectif dans votre bullet journal. Est-ce que c'est une raison qui est dictée par la société, des injonctions, vos proches ou quoi, ou est-ce que c'est quelque chose pour votre réel bien-être, mais pour de vrai? Pas toujours évident, hein, mais vous pouvez au moins essayer de démêler le vrai du faux là-dedans, ou vous faire aider par un professionnel si jamais c'est pas très clair pour vous tout ça. Et surtout, si vous ne cochez pas toutes vos cases à la fin du mois, et ben c'est pas grave, dédramatisez et essayez plutôt de le voir en mode ok, à la fin du mois, faisons un petit bilan, pourquoi j'ai pas réussi à m'y tenir ce mois-ci? On va essayer de faire mieux le mois prochain, et pas forcément faire parfaitement, mais le faire un tout petit peu plus par exemple. Essayez de réfléchir un petit peu plus en amont à tout ça, et encore une fois, éventuellement, si jamais c'est quelque chose qui vraiment vous bouffe beaucoup trop et que vous arrivez pas à... Enfin, que vous voyez que vous êtes englué dans cette espèce de truc tous les ans ou tous les mois ou quoi, et que vous en sortez pas, n'hésitez surtout pas à aller demander de l'aide à quelqu'un, potentiellement un professionnel de santé, un psychologue ou quoi, parce que encore une fois, il n'y a pas de mal à ça, et on va bien voir un médecin quand on est malade, donc pourquoi pas aller voir un psy quand on est un peu coincé comme ça dans des problématiques plus psychologiques. Mais même sans ça, n'hésitez pas d'en parler avec un ou une super amie en qui vous avez confiance et que vous savez qu'elle vous connaît bien, il ou elle vous connaît bien, et qu'il ou elle ne va pas vous juger, et que cette personne va vous apporter un regard bienveillant sur tout ça aussi, et que ça vous aidera à prendre un peu de distance et un peu moins vous juger au milieu de tout ça. Et un petit peu lié à cette problématique là, il y a une problématique aussi qui en découle, c'est que potentiellement
Il y a des personnes qui vont se mettre à traquer beaucoup trop de choses toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, et soit ça va leur prendre du coup beaucoup trop de temps, et donc au bout de quelques jours ou semaines ou mois, les personnes vont décrocher parce que mine de rien, si vous traquez 145 habitudes par mois, ça va vous prendre un temps fou dans le mois. Donc encore une fois, si ça vous fait kiffer, faites-le, c'est trop bien, tant mieux pour vous. Mais si jamais vous voyez que ça vous prend trop de temps et que petit à petit vous décrochez, etc., essayez encore une fois de vous poser la question, est-ce que vraiment tout ça c'est indispensable ? Est-ce que tous ces trackers, toutes ces pages, tous ces modèles que vous avez trouvés sur internet, est-ce que tout vous est foncièrement réellement utile à vous, ou est-ce que au contraire ça va vous stresser parce que vous allez vous dire ah j'ai pas fait mon bullet journal aujourd'hui, ah ça va me prendre 15 plombes à faire, merde faut que je m'y mette ou je sais pas quoi. C'est toujours une histoire de bénéfices et coûts. Et aussi au-delà de ça en plus, je pense que tout traquer et tout vouloir contrôler comme ça, il y a des choses qui peuvent être utiles encore une fois selon vos bonnes raisons ou pas, mais vouloir tout traquer tout le temps sur tous les sujets, des fois je pense qu'il faut juste apprendre aussi à se foutre la paix quoi. Et honnêtement c'est moi qui dis ça alors que clairement de mon côté avec mes problèmes d'anxiété et tout, je sais que ça crée aussi pas mal de besoins de contrôle, mais justement en fait faut toujours savoir doser et se dire est-ce que c'est sain ce que je suis en train de faire ou pas, est-ce que c'est réellement quelque chose qui me fait du bien, ou est-ce qu'au contraire c'est pas en train d'alimenter des schémas que j'ai qui sont qui me bouffent de l'énergie plus que ça m'ordonne quoi. Donc voilà, donc des fois c'est très joli, et honnêtement après c'est sûr que ça fait des œuvres d'art dans les bougeons, encore une fois, certains trackers des fois dans des patterns et tout, à la fin une fois que c'est tout rempli, ça met de la couleur de partout et c'est super joli, et du coup si c'est ça votre but et que vraiment ça vous fait kiffer, que ça vous fait marrer, faites-le, c'est trop bien quoi. Ou alors au contraire même des fois, je sais que dans des problèmes de haut et bas en santé mentale ou quoi, des professionnels peuvent justement vous conseiller de traquer pas mal de choses comme ça pour justement essayer de voir chez vous quel est le facteur, par exemple, est-ce que une semaine où vous allez moins bien avec les mood trackers par exemple et ce genre de choses, essayez de corréler, ok cette semaine j'allais moins bien et comme par hasard mon tracker je sais pas, de quantité de sport fait dans la semaine ou quoi, comme par hasard cette semaine-là j'ai vachement lâché sur tout ça et bam j'ai eu un gros down niveau santé mentale. Ça peut être bien à ce moment-là pour vous aider à mettre un peu en corrélation des choses et à voir ce que vous pouvez un peu mieux réussir à mettre en place les fois d'après ou pas pour aller mieux, si jamais ça vous aide au niveau de votre santé mentale et au niveau aussi de se rendre compte de tel élément dans notre quotidien a engendré un mieux-être ou un mal-être et tout. Honnêtement, ça peut être au contraire très très sain si c'est dans le but de prendre tout ça en compte par la suite et d'aller mieux. Mais pareil, vouloir à tout prix augmenter et améliorer sa performance, son organisation, même son bien-être, en fait, ça a ses dérives complètement toxiques par la suite quoi. Même si encore une fois je me fais l'avocat du diable, j'ai pas envie de critiquer le bullet journal et tous ces trucs là parce que je pense que voilà, comme j'ai dit, selon l'usage, le contexte et tout, ça peut au contraire énormément vous aider, et même en parallèle d'ailleurs d'une thérapie ou quoi. Mais voilà, bon, tout ce gros blabla peut se résumer en un bullet journal, c'est un outil qui est très complet, qui est très polyvalent, qui vous permet de faire 1001 choses dedans, mais justement si vous cherchez à en faire trop avec cet outil, ça peut vous consommer beaucoup trop de temps dans votre journée, tant que vous n'allez pas passer à profiter avec vos proches ou quoi que ce soit, ou à vous détendre, sauf si bien sûr faire votre bougeot vous détend, encore une fois. Un bullet journal, ça peut être un outil super, que ce soit d'un point de vue créatif, que ce soit d'un point de vue productivité, organisation, bien-être, détente même, plaisir de créer dedans, etc., etc. Mais il faut bien entendu, comme tout outil, faire attention à ses dérives, et peut-être que ça peut vous prendre trop de temps et trop d'énergie par rapport à ce que ça vous en apporte, et du coup si c'est ça, peut-être essayer de réviser la chose pour l'utiliser de façon un petit peu plus équilibrée, on va dire. Parce que le but c'est de vous faire du bien avec, et comme toute chose en fait, si à l'inverse vous vous sentez mal à chaque fois, peut-être qu'il y a quelque chose au milieu de tout ça qui ne vous convient pas tout à fait, et donc peut-être que vous pouvez un petit peu revoir la façon dont vous utilisez votre bullet journal, ou peut-être même complètement essayer sur un mois ou deux au moins de mettre complètement votre bullet journal de côté, d'utiliser d'autres outils et de voir si ça vous convient mieux ou pas. Et donc voilà pour cette vidéo. J'avais peur au début qu'elle soit trop courte, en fait elle va être trop longue. Donc en conclusion, je peux pas vous dire si faire un bullet journal c'est une bonne ou une mauvaise idée pour vous pour l'année qui arrive, mais en tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques pistes de réflexion pour essayer d'analyser un petit peu tout ça, et au fond je pense que voilà, les deux meilleures méthodes pour savoir vraiment pour vous, ça va être d'essayer et de chaque mois vous poser la question de savoir est-ce que
toutes les pages m'ont fait du bien? Est-ce que toutes les pages m'ont été utiles? Est-ce que tous les trackers sont vraiment pertinents pour mes objectifs? Est-ce que j'ai bien réussi à caler mes objectifs ou est-ce qu'au contraire ça m'a plombé parce qu'ils étaient trop gros et que voilà, je finis rincée à la fin du mois? C'est pas le but. Et surtout, ça va dépendre encore une fois de chacun, de son propre équilibre. On n'a pas tous et toutes aussi la même quantité d'énergie dans nos journées. Et voilà, tout ça, ça peut aussi fluctuer d'un mois à l'autre. Et donc il faut pas non plus trop se blâmer et mettre complètement un outil à la poubelle juste parce qu'un mois ça nous a pas convenu, ou alors au contraire se lancer corps et âme dans un outil et s'y tenir à tout prix même si on sent au fond que ça nous bouffe. Et est-ce qu'il n'y a pas des solutions à trouver pour ajuster la façon dont on utilise un outil? Il faut pas se dire j'arrête complètement le sport parce que je me mets trop la pression dans le sport. Des fois il vaut mieux plutôt essayer de réviser sa façon dont on fait du sport, et si on n'arrive pas soi-même, qu'on n'arrive pas à se dépêtrer au fil des mois avec tout ça, et bien encore une fois essayer de demander de l'aide auprès de nos proches ou auprès de professionnels du milieu. Et si jamais vous n'avez pas de proches qui peuvent vous comprendre aussi dans toutes ces problématiques-là, il y a aussi, je pense, des forums, des groupes en ligne, des comptes Instagram ou quoi, de gens qui partagent cette même passion pour les bullet journal et qui sont peut-être aussi passés par toutes ces problématiques-là, de pas trop savoir exactement comment utiliser l'outil pour que ça vous fasse du bien. Franchement, faut pas négliger le pouvoir de la communauté. Bon, et puis je vais arrêter là cette vidéo sur ces petites paroles bisounours. En tout cas, bonne ou mauvaise idée, eh bien, il y a que vous qui pouvez le savoir à la fin. Et si ça vous fait kiffer de faire des petits dessins et des coloriages dedans, même si vous les trouvez ridicules ou nuls ou quoi, eh bien, c'est pas grave. Si ça vous fait kiffer, c'est que c'est pas nul et que c'est loin d'être ridicule. Au contraire, si vous avez trouvé un truc qui vous fait du bien, eh bien accrochez-vous à ça et profitez et kiffez. Et si jamais vous n'en êtes pas encore là, à avoir trouvé vraiment ce qui vous fait kiffer, eh bien bonne chance, j'ai confiance en vous, vous allez réussir à ajuster tout ça jusqu'à trouver la bonne façon et le bon outil, même si c'est pas un bullet journal. Allez, on se retrouve bientôt pour une vidéo un petit peu plus concrète, celle-là, qui sera comment commencer concrètement son bullet journal quand on débute au milieu de tout ça. Et puis, salut!